Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. Là, je suis dans Koa, sur l'instance de test. Je vais me mettre... bon, je peux rester là. De toute façon, on va devoir aller voir les règles de circulation. Pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, désolée si je me répète, là je vous montre la documentation sur le site de la communauté. Donc c'est une seule page qui regroupe soit des articles qui vont vous renvoyer vers des articles plus complets, ou alors vous pouvez cliquer à chaque fois puis vous allez bien voir ce que vous allez, où vous allez être rendu, mais des fois c'est seulement des captures d'écran, donc finalement on peut penser que c'est un lien vers un article, mais c'est possible que ce soit seulement une capture. Des fois il ne suffit pas de plus pour indiquer une nouveauté. Des fois c'est juste une question d'affichage ou d'ajout de colonne. Donc pour la documentation, ça peut vous renvoyer un article plus complet comme on a vu ce matin pour le calcul des taxes et de la TPS et TVQ. Là, il y a un article plus complet avec une documentation un peu plus longue, donc une capture d'écran ne suffisait pas. Et sinon, j'ai essayé de faire ça avec des captures d'écran qui sont peut-être plus parlantes des fois que du texte. Puis des liens vers la documentation internationale en anglais quand j'ai pas encore eu le temps de vraiment le documenter plus longuement en français pour nous. Donc ça c'est l'article qui est dans la catégorie version, mais vous pouvez le trouver aussi en accès rapide ici dans le bandeau pour la version 16.11 internationale. Donc la version à laquelle vous allez passer ou vous êtes passé hier ou la semaine dernière. Donc c'était juste un point là-dessus. Je vais revenir sur mon instance. Donc cet après-midi, on va voir le module circulation, la section circulation de la documentation, mais aussi ce qui concerne les utilisateurs et les réservations. J'ai prévu 2 heures de temps. Ce matin, j'avais terminé à 11h30. Donc on va essayer de faire ça au maximum jusqu'à 3h30. Il y a des choses peut-être que je reverrai aussi, parce qu'il y a tout ce qui concerne peut-être les règles de circulation ou les préférences système, peut-être que j'en reparlerai jeudi, puisque je vais m'attarder plus aux nouveautés de l'intranet et de l'administration. Mais comme ça concerne la circulation, j'en parle aussi dans cet après-midi. Si vous n'avez pas de questions, il y a 15 personnes qui est là, donc je pense que je vais commencer. Puis n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à votre tour. Donc c'est parti. Donc pour le module circulation, plusieurs choses. Donc autant, là vous êtes passé à la version 16.11, mais évidemment vous avez aussi une nouveauté de la version 16.05 de mai de l'année dernière. Dans la documentation, je fais comme 2 pavés pour séparer les deux, même si je n'ai pas vraiment indiqué quelle version était, les nouveautés étaient quoi, mais c'est pour moi le savoir, ce qui vient de la version 16.05 et la version 16.011. Ça permet des fois d'identifier les problèmes, à quelle version ils étaient. Donc c'est ça, j'ai pas fait forcément une liste de priorités dans les nouveautés, mais on va les faire une par une. Puis il y a des choses plus ou moins intéressantes, d'autres c'est juste de l'affichage ou des changements d'affichage ou de l'ajout d'informations dans des sections de circulation qui peut être manquées ou en tout cas qui vont être plus évidentes maintenant. Mais je vais tout d'abord m'attarder aux règles de circulation parce que c'est ça qui gère un peu le module. Comme toujours, ce tableau est pas facile à lire. Puis là, moi j'ai un écran qui est assez large, mais il faut quand même défiler. Là, j'ai grossi les caractères pour que ce soit plus lisible pour vous. Mais il y a des nouvelles colonnes encore dans les règles de circulation. Puis, c'est pas encore évident pour modifier ces règles de circulation facilement, mais on va dire qu'on c'est toujours pour le mieux, mais c'est ça. Il faut prendre en compte qu'il y a des nouvelles colonnes encore dans ce tableau-là, qu'il faut prendre en considération. Puis une, je pense, qui était quand même assez attendue depuis vraiment longtemps. Donc on va pouvoir gérer dans les règles de circulation. Dans ma documentation, je l'ai mis dans la section important, parce que c'était quand même une des grandes nouveautés de cette version-là, c'est de pouvoir réserver plus d'un exemplaire pour une même personne sur la même notice. Donc
on avait ce problème-là pour des notices avec des volumes, donc volume 1, volume 2, volume 3 qui étaient empruntés. Et la personne voulait réserver le volume 1 et 2, elle est bloquée. Jusqu'à la version 16 11, elle a été bloquée. On pouvait réserver qu'un seul volume, il fallait choisir entre 1 et le 2, puis refaire une réservation plus tard quand elle rendait le volume 1. Donc là, vous allez pouvoir régler ce problème-là avec dans la règle de circulation. Donc dans une colonne qui est tout au bout, je pense, réservation par notice. Donc combien de réservations on peut faire dans cette règle de circulation-là. Donc par exemple pour bon là c'est une règle de test, donc c'est pour toutes les catégories. Pour les livres, mais j'ai mis la même chose pour les DVD, on peut faire 3 réservations sur la même notice pour la même personne. Donc c'est ici qu'on va pouvoir aller régler ce problème où on était bloqué après une réservation sur une notice avec plusieurs exemplaires, évidemment. Je ne vais pas détailler parce que cette notion-là, elle est en lien avec 2 autres colonnes qui sont juste à côté, autoriser les réservations sur les étagères et réservation au niveau de l'exemplaire. J'ai fait une documentation assez détaillée, ça m'a pris du temps à bien comprendre aussi le principe, c'est quoi les impacts quand on modifie cette règle de circulation-là. Ces colonnes ne sont pas nouvelles, mais il y a une nouvelle option qui a été rajoutée dans autoriser les réservations sur les étagères. Avant, c'était oui ou non. Donc, réservation sur l'étagère, on s'entend que c'est est-ce qu'on a le droit de réserver des exemplaires disponibles. Avant la version 3.22 ou 3.18, c'était une préférence système qui régissait cette option, est-ce qu'on avait le droit ou pas de réserver des exemplaires disponibles. Maintenant, c'est au niveau des règles de circulation. Et jusqu'à la version 3.22, il y avait la réponse oui ou non. Maintenant, la réponse, donc oui, ça veut dire que vous autorisez tout le temps les réservations sur les exemplaires disponibles. Et maintenant, le non a été comme séparé en deux. Et puis, ça peut ne pas vous parler forcément quand on dit si au moins un est indisponible ou tous sont indisponibles. En tout cas, moi, j'étais particulièrement mêlée quand j'ai vu ça et ça m'a pris du temps à comprendre c'est quoi les impacts. Donc, je vous renverrai à la documentation qui est sur le site pour voir qu'est-ce que ça change quand on fait plus ou moins une option. Là, vous, en général, je pense, avant de passer à la version saison, vous avez dans cette colonne-là l'option non qui doit être appliquée. C'est-à-dire que c'est plutôt rare, mais dans les cégeps, peut-être en ville municipale c'est différent, mais vous n'autorisez pas les réservations sur des exemplaires disponibles. Vous voulez que les réservations se fassent seulement quand le document est emprunté. Donc vous devez avoir actuellement, si vous êtes encore en 3.22, l'option non qui doit être marquée sur toutes vos règles de circulation. Ce nom va être changé au moment où vous allez migrer vers la version 16.11 à son équivalent, on va dire, si au moins un est indisponible. C'est sûr que ça ne vous parle pas peut-être, mais je vous assure que le nom correspond à si au moins un est disponible. Ça veut dire que vous n'allez pas autoriser la réservation des exemplaires comme c'était avant. Et c'est sûr que ça prend peut-être plus d'explications, mais je ne veux pas prendre 1 heure de temps là-dessus. Ça peut vous mêler en plus selon comment je vais vous le présenter. Mais quand vous allez migrer, si vous ne voulez rien changer à ce que vous aviez avant, sur la façon de gérer les réservations sur les exemplaires disponibles, c'est l'option si au moins un est disponible qui va être indiquée et vous n'aurez rien à changer si vous voulez garder le même comportement. Je vois ta question. Diane, est-ce que la réservation apparaît dans la notice? Est-ce que, je ne sais pas si je comprends bien ta question. Est-ce que la réservation apparaît, quand une réservation est faite, est-ce qu'elle apparaît dans la notice pour savoir qu'il y a une réservation de fait? Ou ce que c'est autre chose? Je ne sais pas si tu peux préciser. Je ne sais pas si je comprends bien ta question, Diane. Si tu peux juste me dire si c'est quand la réservation est faite, est-ce qu'on le voit dans la notice à l'OPAC? Je pense que c'est ça ta question. On peut avoir un décompte, effectivement, de savoir combien il y a de réservations sur une notice quand il y en a déjà une de faite. Je ne sais pas si tu peux compléter ta question ou si j'y ai répondu. Bon, je vais attendre. En tout cas, Diane, si t'as besoin de m'écrire, tu peux le faire dans le clavardage. Euh, donc là, ce que je voulais juste vous montrer, c'est par rapport à ces réservations
si l'exemple apparaît réservé indisponible. Mais quand il y a une réservation, tu peux, je sais pas si je suis pas sûre de comprendre vraiment. Je suis désolée. Peut-être en montrant l'exemple, peut-être que ça va me parler. Donc là, je voulais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe. Réservation sur quand une notice a plusieurs exemplaires et qui sont empruntés, on va dire que le volume 1, 2, 3 est emprunté. Et donc, je vais pouvoir réserver le volume 1, 2, 3. C'était ça le point que je voulais montrer aujourd'hui. Donc, je vais aller voir cette notice-là. Donc là, il y a plusieurs exemplaires. Donc, il y en a même plus que 3, il y en a 5. Puis là, ils sont tous empruntés sauf un. Celui-là, il est réservé. Ça, c'est un document qui est en attente de retrait. C'était de ça. Ok, on s'en reparle. Mais peut-être que si je montre quelque chose qui te... Diane, qui te parle dans la démonstration, peut-être que ça va répondre à ta question. Donc là, je vais aller réserver. Je n'ai pas regardé si j'avais des amendes, mais donc là, l'affichage qui apparaît, c'est aussi en lien avec avec une règle de circulation. Il faut que j'arrête de dire que c'est des préférences système. Mais là, je suis au niveau à forcer. Donc ça, c'est aussi une option, mais ça, c'est pas nouveau non plus la version 16.11. Comme c'est marqué à forcer, c'est-à-dire que ça m'affiche automatiquement le tableau et que je ne peux pas faire autrement que faire une réservation sur un exemplaire spécifique. Je ne peux pas faire la réservation sur le prochain exemplaire disponible. Ça, c'est un choix. Ça me permettait de faire une démonstration un peu plus simple. Donc là, il n'y a pas de moi, je ne l'ai pas réservé, donc ça veut dire que c'est marqué pas réservé parce que moi, je ne l'ai pas encore en réservation. C'est pour ça qu'il y a marqué le pas réservé. Mais peut-être qu'il y a des réservations pour d'autres personnes. Le pas réservé correspond au fait que la personne qui est en train de faire la réservation ne l'a pas encore en réservation. Parce que là, à l'exemple réservé par l'utilisateur, donc ça c'est moi, donc j'ai déjà une réservation là-dessus. Mais elle est en attente de réception, c'est pour ça que je pourrais encore le réserver. Et par exemple ici, je ne peux pas le réserver parce que il est en attente pour moi déjà, dans un site. Là, il y a comme deux sites, donc c'est peut-être pour ça que c'est une différence. Et lui, je ne peux pas le réserver parce il est soit disponible ou exclu du prêt, impossible à réserver. Mais je peux réserver ces trois autres-là qui sont prêtés. Donc, par exemple, je vais réserver le 115. Donc là, j'ai une réservation sur cet exemplaire-là. Et puis, on va voir que comme je suis limitée à 3 réservations, je peux continuer à réserver un autre exemplaire. Donc là, le 115, je ne peux plus le réserver parce que je l'ai déjà en réservation, mais je peux aller réserver le 118. Donc là, je ne suis plus bloquée comme ça pouvait l'être avant parce que je fais une réservation sur la même notice. Donc c'est vraiment grâce au fait que j'ai autorisé 3 réservations sur la même notice. Je vais continuer pour vous montrer la limite. Donc je peux réserver. Donc là, j'en ai 3 en réservation. Maintenant, si je veux réessayer j'en aurai un encore que je pourrais réserver. Mais là, je ne peux plus réserver puisque j'ai atteint la limite des trois réservations sur la même notice. Donc c'était ça que je voulais vous montrer ce matin, mais je vous conseille fortement d'aller voir la documentation pour voir toutes les options selon ce que j'ai fait même un tableau, j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est pas sûr que ce soit vrai pour mon explication, mais selon les options qu'on a ici, selon aussi les options dans si vous mettez permettre, ne pas permettre, forcer, qu'est-ce que ça implique. C'est sûr que vous avez toutes des notices différentes. Vous avez des notices avec un seul exemplaire, des notices avec des tomes, vous avez des notices avec vraiment des exemplaires physiques identiques, comme 10 dictionnaires. Donc il va falloir savoir qu'est-ce que vous autorisez comme le nombre de réservations par notice selon les règles de circulation. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Par défaut, quand vous allez migrer, là moi j'ai inscrit 3, mais comme c'est une nouvelle option de la version 16.11, il y aura inscrit 1. Ça veut dire que c'est le même comportement que vous avez dans la 3.22. Donc tant que vous ne changez rien à vos règles de circulation, vous allez avoir le même comportement que la veille de votre migration et le lendemain.
Ça, il va inscrire, c'est moi qui l'ai changé ici, mais il n'y a pas inscrit 0 quand vous migrez à la version 16.11. Il y aura au moins écrit 1, ce qui correspond à ce que vous aviez avant cette nouveauté-là. Est-ce que vous aviez des questions? J'en reparlerai peut-être un peu jeudi après-midi dans ma présentation des nouveautés plus administration, parce que c'est sûr que ça concerne plus les personnes qui vont gérer les règles de circulation. Mais ça va être une option qui est possible de pouvoir réserver plusieurs volumes, plusieurs exemples, faire plusieurs réservations finalement sur une même notice pour une même personne, ce qui n'était pas possible avant. Ça va? Je ne sais pas, Diane, si l'exemplaire apparaît réservé, indisponible, je ne sais pas si c'était ce cas ici. Par exemple, on a le statut ici réservé, donc ça c'est le volume 4. Forcément, comme j'ai trop de réservations, j'ai déjà 3 réservations, je vais en enlever une pour recommencer. Je vais annuler une réservation. Donc là, c'est le volume 4 qui est marqué réservé parce que ce volume-là, il est il n'est pas pour moi, mais il est en attente de retrait par une autre personne. Donc je ne sais pas si c'est ce statut-là que tu parlais. Celui-là, je ne peux pas le réserver parce qu'il est en attente pour par une autre personne. Je ne sais pas si c'est ça, tu attendais à ce que ce soit modifié pour le statut, mais on pourra s'en reparler par courriel ou par téléphone. Est-ce que vous aviez des questions? C'est ça, c'est Anthony. Ok. Ok, Diane, j'ai bien vu ton message. Donc c'est une des grosses nouveautés, en tout cas de la version 16.11, de pouvoir ces réservations qui sont disponibles dans les règles de circulation. Je vais continuer sur les nouveautés circulation. Toujours dans les règles de circulation, il y a une nouvelle colonne qui a été rajoutée, même il y en a 2 autres. L'amende de retard, donc cette colonne-là, c'était le maximum d'amende qu'on peut avoir pour une règle de circulation. Donc pour les livres, on ne peut pas avoir plus d'amende, non pour les DVD, l'autre j'ai rien indiqué. On ne peut pas avoir plus d'amende de 3 $. La nouvelle colonne qui a été rajoutée, c'était pour bloquer jusqu'au prix de remplacement. Si vous voulez pas mettre forcément un montant, de toute façon, quand vous cochez la case ici, je vais aller modifier ma règle, comme c'est pratique. Hein. On revient ici. Quand on coche ici, si on veut bloquer l'amende au maximum du prix de remplacement, alors c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un prix de remplacement dans votre exemplaire. Sinon, il n'y aura jamais de blocage finalement. Donc c'est comme si vous étiez à 0 ici. Mais si vous voulez, si vous pensez que vous avez assez de prix de remplacement indiqué dans vos exemplaires, donc le prix de remplacement, c'est un prix qui s'inscrit automatiquement dans un champ de l'exemplaire qui est alors je ne saurais plus quel dollar de l'exemplaire maintenant. Je peux aller le regarder. Qui permet, c'est le prix de remplacement qui se charge quand vous mettez un document en statut perdu, si vous voulez le charger aux utilisateurs. Donc c'est le $V, le coût prix de remplacement. Quand vous achetez un document avec le module d'acquisition, ce prix-là va se remplir automatiquement. Mais pour vos anciennes notices qui n'étaient pas dans COA ou qui n'ont pas été achetées avec le module ajoutées avec le module acquisition, peut-être que ce champ-là est vide. Je sais qu'il y en avait beaucoup au début, mais peut-être qu'au fur et à mesure, vos notices ont un prix de remplacement. Donc c'est ici où vous voulez bloquer l'amende jusqu'à concurrence du prix. Il faut cocher la case dans la colonne bloquer l'amende. Et dans ce cas-là, cette case-là devient grisée, donc elle ne sera pas prise en considération, puisque vous avez décidé d'aller jusqu'au prix de remplacement. Donc ça, c'est un choix. Soit vous laissez le montant qui est déjà marqué dans votre amende et vous laissez décocher, c'est-à-dire que le montant de l'amende maximum ira jusqu'à 3 $ et pas plus, même si le prix de remplacement est au-delà de 3 $. Est-ce que ça va pour ça? Pour les règles de circulation, je pense que c'était tout la nouveauté, donc c'est tout. En tout cas, c'est au niveau des réservations et du prix de amendes.
où il y a eu des modifications. Mais peut-être que je reviendrai tantôt. S'il n'y a pas de questions, je continue. Quand on est dans un dossier d'utilisateur et que, bon, ça doit être rare, ça doit pas arriver souvent, mais donc là, je suis dans mon compte. Je vous parlerai après du paramétrage de prêt. Donc là, j'ai un document, le 111. Si par exemple, je tente de le prêter, cet exemplaire-là, qui est en prêt dans mon compte, si je tente de le prêter à un autre utilisateur, il y a un nouveau message qui apparaît, une nouvelle option finalement qui apparaît. Ça, ce message-là apparaissait déjà. La nouvelle option, c'est annuler le prêt. Donc, vous n'allez pas faire le prêt pour Anthony parce qu'il est en prêt à Marjorie. Mais ça va le mettre en réservation. Donc, la personne, elle voulait vraiment, mais elle ne pouvait pas lui prêter parce qu'il est en prêt à Marjorie. Alors, je ne sais pas dans quel cas ce serait possible de passer un code barre d'un livre qui est emprunté à quelqu'un d'autre. Mais si ce message-là arrive, vous avez la nouvelle option maintenant de ne pas faire le prêt, donc c'est comme si on faisait non, ne pas prêter, mais de créer automatiquement une réservation pour la personne à qui on a essayé de faire le prêt. Ça, c'est juste un ajout d'option dans un message qui existait déjà. Au niveau, oui, je voulais parler des paramétrages de prêt, donc bon, ça amène un clic supplémentaire, ce qui n'est pas très pratique, mais ils ont regroupé les options qu'on peut avoir. Donc quand vous avez un prêt normal, vous n'avez pas à vous soucier de ce qui est dans le paramétrage de prêt. Donc c'est sûr que la majorité du temps, vous faites un prêt, puis ça va vite. Mais si vous avez à mettre une date manuelle ou bon, renouvellement automatique, je ne suis pas sûre que vous l'utilisez beaucoup, ou faire un prêt sur place, mais donc vous avez un clic supplémentaire à faire pour déployer les options ici. Donc si vous le souhaitez, il y a du code JavaScript qui permet de déployer, je vais vous le montrer tout de suite, parce que je l'ai déjà installé sur une instance. Ça sera pas long. Donc si vous ne voulez pas avoir à cliquer, peut-être c'est des gens au comptoir surtout qui vont vous demander d'avoir ce code-là pour pas que ça, ça donne un clic supplémentaire. Donc ça peut ralentir un peu, puis on peut oublier de mettre une date de retour manuel, par exemple, parce qu'on n'aura pas sous les yeux. Euh, donc je vais juste retrouver. Bon, ça va être long, on va faire. Oui, c'est ça. Donc il y a du code JavaScript à insérer. Je pense que je l'ai mis dans la documentation du site de la communauté, dans l'article qui s'appelle Code JavaScript pour l'intranet. Bon. Je vais essayer de voir si je l'ajoute, pas de problème. Donc c'est ce code-là qui va permettre, peu importe quand vous arrivez dans n'importe quel dossier de n'importe quel utilisateur, donc si je recharge mon dossier, par défaut, le paramétrage du prêt va se déplier. Donc j'aurai pas à cliquer parce les options vont directement apparaître ici. Donc vous me direz si vous voulez ce code-là, parce que sans ce code-là, ben, ça demande un clic supplémentaire pour le paramétrage du prêt. Donc j'ai juste une nouvelle option d'affichage qui peut vous gêner lorsque vous faites un prêt, d'avoir à cliquer encore sur une option. C'était ça, ce que je voulais vous montrer. Je continue si vous n'avez pas de questions. Au niveau de la page des retours, j'essaie de regrouper mes nouveautés. Dans la page des retours, il y a deux petites nouvelles choses. Ce n'est pas des grandes nouveautés, mais c'est une question d'affichage. Peut-être que ça vous manquer, et puis là, ça va maintenant apparaître. Je vais faire un retour. Donc il y a même trois choses. Si quand il y a une réservation sur un document, c'est maintenant un pop-up qui affiche et donc qui empêche complètement de scanner. Donc si on ne regarde pas l'écran, ben, on ne peut plus rien faire. Donc ça peut peut-être empêcher de rater des réservations.
et bah, c'est ça, de rater heu, des réservations. Là, on est comme obligé de répondre à ce message-là, on peut rien faire d'autre, donc ça peut être utile. Donc ça, c'est une première chose. Hem, je veux juste, je vais confirmer la réservation et transférer. Donc ça, c'était une des choses, le message qui s'apparaît en pop-up et qui vous oblige à répondre à une question. Ensuite, dans le tableau ici, il y a une nouvelle colonne pour la date d'acquisition. Donc ça rajoute encore une nouvelle colonne. Peut-être que vous n'avez pas besoin forcément de cette information-là, mais vous pouvez choisir de faire afficher ou pas ces informations. Donc soit sur la personne qui est en train de travailler euh, au comptoir, ben, si cette page-là, si cet onglet-là reste ouvert en permanence au comptoir de prêt, on peut décider, mais ça, il faut le faire on va dire tous les matins si vous lancez le module de retour seulement le matin, puis vous le laissez ouvert tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on va quitter Koa, ces options-là vont être enlevées. Donc c'est vraiment au moment où on utilise cette page-là où on peut faire afficher certaines colonnes. Donc là, si je décide d'enlever la date d'acquisition parce que j'en ai pas besoin, euh, l'auteur parce que c'est moins pertinent à cet endroit-là, je vais pouvoir le choisir. Si vous voulez faire un affichage plus permanent, je vous rappelle, parce que ça c'était depuis la version 3.22 qu'on peut gérer certains tableaux, l'affichage de certains tableaux. Il faut juste que je trouve à quel endroit. Oui, dans les paramètres divers, dans l'administration, configuration des colonnes, dans le module circulation. Donc, là, c'est le tableau des réservations, puis un tableau des retours. Donc, il y a des choses encore en anglais, mais je pense qu'on ne pourrait pas le changer. Euh, donc ça, c'est la table la page des retours. Donc si par défaut, vous ne voulez pas du tout voir ces colonnes-là, je vais le paramétrer ici. Donc là, je pense que si je recharge la page, il faudrait que je fasse un autre. Euh, ça, c'était comme un transfert, donc je pense que ça ne marcherait pas, mon exemple. Bon, ça. Pourquoi le document, même s'il est fait un retour, n'était pas en prêt et ne s'affiche pas, c'est aussi une nouvelle préférence système. Donc là, comme par défaut, j'ai enlevé l'affichage de la date d'acquisition et de l'auteur. Dans ce tableau-là, il n'apparaissent jamais. Et je peux, par contre, le faire afficher après, mais par défaut, ils n'apparaîtront pas. Donc c'est juste une histoire d'affichage, ça dépend au comptoir de prêt, ce que vous préférez avoir comme information, ne pas trop en avoir ou en avoir plus. Euh, je vois ta question, Chantal, je n'avais pas vu. Peut-il y avoir un avantage au paramétrage du prêt? C'est juste une question en fait, je pense pour alléger la page quand on fait des prêts. Euh, Ce qui est intéressant dans le paramétrage du prêt, les options qui sont intéressantes, là j'ai tout affiché, mais on pourrait aussi cacher ben, le prêt sur place, il apparaît parce qu'on a activé une préférence système qui permet de faire du prêt sur place. Le renouvellement automatique, si, je peux le cacher avec du code JavaScript. La seule chose intéressante dans le paramétrage du prêt, c'est la date de retour manuelle, parce que vous en avez quand même besoin, je pense, souvent, ou peut-être à des périodes de l'année, mais on le laisse quand même toujours affiché. Donc, ça, c'est juste une question pour alléger l'affichage. Là, c'est sûr, ça revient au même parce que j'ai autant d'écart ici, mais c'est parce que j'ai des notes. Donc, je pourrais comme si je supprimais mes notes, ben, mon tableau remonterait puisque j'aurais pas mes paramétrages de près qui sera affiché. Donc, c'est juste une question d'affichage. Il n'y a aucun avantage là, mais c'est juste selon comment on veut le faire afficher. Mais le déployer tout le temps, ça ne change rien aux options qui sont disponibles. Pardon. Ok, j'ai bien vu ta réponse, Chantal. Donc dans l'apparence du tableau, par défaut maintenant, mon auteur et ma date n'apparaîtront pas puisque je l'ai défini comme ça dans l'administration. Donc tout à l'heure, j'ai fait un retour d'un document qui n'était pas prêté, puis il n'apparaissait pas dans le tableau. Là, il y a une nouvelle préférence système pour ça. Parce que si, donc là, par exemple, si je reviens dans mon tableau des retours,
et je refais un faux retour dans le fond parce que là je viens de le faire, donc cet exemplaire-là n'est plus en prêt. Le document pas en prêt apparaît ici alors qu'il n'était pas en prêt. Donc il y a une préférence système qui vous permet de choisir si vous... c'est encore une fois une façon de t'habituer à les voir apparaître dans votre tableau tous les exemplaires qui sont passés au retour, même ceux qui ne sont pas prêtés. Des fois, on passe au retour pour sortir une réservation, mais finalement, dans le tableau, ben, ça allonge la liste et on n'en avait pas forcément besoin. Ça, c'est tout dépend aussi si vous laissez votre onglet ouvert tout le temps. Il y a aussi une préférence système pour choisir le nombre d'exemplaires qui restent toujours dans cette liste-là, si vous voulez les 30 derniers retours ou les 50 derniers retours. Ça allonge la page. Vous pouvez choisir le nombre de... C'est encore une fois une façon de travailler. Est-ce que l'onglet retour, est-ce qu'il est ouvert seulement quand on fait les retours ou est-ce qu'il y a forcément un poste qui est dédié au retour dans votre bibliothèque? C'est là où vous allez pouvoir choisir de paramétrer certaines choses. Donc là, la nouvelle préférence système, c'est afficher tous les exemplaires dans la liste exemplaires retournés. Donc là, j'ai choisi de les faire tous afficher, mais si je clique sur ne pas afficher et que je refais un faux retour encore d'un exemplaire qui n'est pas en prêt, donc ça ne fonctionne pas, c'est intéressant. J'ai bien enregistré ma préférence système. Donc là, c'est ça. Il fallait juste que je recharge ma page, mais là j'ai fait un retour d'un exemplaire qui n'est pas en prêt, mais il n'affiche pas dans le tableau. Je continue à faire des retours. Celui-là, il était vraiment emprunté, donc lui, il apparaît. Mais si je refais 112 encore, il apparaîtra pas dans la liste, même si il va être enregistré comme un retour. Donc des fois, s'il y avait une réservation, le message aurait sorti. C'est juste dans le tableau ici, il n'apparaîtra pas. C'est juste une nouvelle préférence système pour ça. La date d'acquisition, je vous l'ai montré. Nouvelle préférence système qui, moi, je trouve pas intéressante, mais c'est dans certains cas, mais ça donne un nouveau message en plus qui apparaît lors du prêt. Puis ça peut vraiment être embêtant, pour pas dire autre chose, d'avoir toujours ce message-là. Euh, mais les gens qui ont, peut-être c'est plus en municipal, où les gens empruntent un document puis ils ne se souviennent plus qu'ils l'avaient déjà emprunté. Donc il y a une préférence qui permet d'avoir un message pour dire à la personne, ben, cette personne-là a déjà emprunté ce livre, est-ce que vous voulez vraiment lui prêter? Donc, dans la documentation, je vous indique les 4 options pourquoi il y a 4 options, parce que ça se règle aussi dans la catégorie d'utilisateur pour avoir un paramétrage général pour toute la catégorie d'utilisateurs, ou alors utiliser la préférence système pour vraiment le faire afficher pour une certaine catégorie et pas une autre. Vous allez comprendre ce que je veux dire en vous montrant le message qui apparaît. Euh, donc là, je marquais à vérifier. Donc quand je vais faire des prêts, vérifier l'historique de l'emprunteur pour savoir s'il a déjà emprunté l'exemplaire. Donc, si je me mets ici, maintenant que j'ai activé la préférence système, là je vais aller emprunter numéro 112. Au moment du prêt, il va y avoir un message. Bon là j'ai des messages parce que j'ai des amendes, l'exemplaire est exclu du prêt, mais ce message-là qui apparaît, c'est par rapport à la préférence système que je viens d'activer. Cet exemplaire a déjà été en prêt sur la carte de l'utilisateur prêté quand même. Donc ça rajoute un message en plus. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Mais vous le déciderez. Si vous voulez avoir ce message-là, le truc c'est qu'il faut répondre au message. Donc ça donne encore un autre message à répondre. Est-ce qu'on perd du temps à répondre à ce message-là? Sûrement. Mais peut-être que vous aviez envie de savoir cette information-là pour vos utilisateurs, s'ils ont déjà emprunté l'exemplaire. Mais ça peut être tout le temps, dans le fond, pour des documents qui sont comme souvent prêtés, vous allez avoir à répondre souvent à ce message-là. En tout cas, moi, quand je faisais mes tests, ma documentation, je trouvais ça pénible de l'avoir tout le temps, mais c'est parce que j'empruntais toujours le même exemplaire pour mes tests et pour la documentation. Donc, je trouvais ça pénible d'avoir toujours à répondre, mais peut-être que vous trouverez une utilité et que c'est pas si souvent que ça que les gens empruntent le même document et qu'ils voudraient quand même le savoir, parce qu'ils ne se souviennent plus qu'ils avaient emprunté il y a 2-3 ans un roman, c'est peut-être plutôt plus les romans. Donc, à voir, mais c'est une nouvelle préférence système qui va vérifier l'historique de circulation de l'utilisateur au moment où vous faites un prêt.
Si vous n'avez pas de questions, je continue. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré tantôt. Je vais aller faire le retour de la 115. Je devrais avoir un message. Dans le pop-up qui est le nouveau pop-up qui apparaît pour les réservations, il y a une nouvelle mention notification de l'utilisateur courriel, c'est-à-dire que l'option est cochée dans mon dossier pour que je reçoive un courriel quand une réservation revient au comptoir de prêt. Donc ça peut vous donner une idée. Bon, ben en tout cas, c'est paramétré. Il y a une adresse courriel et c'est coché dans son dossier qu'elle veut recevoir un courriel quand une réservation rentre au comptoir de prêt. Donc ça vous donne une indication que tout est fait pour que le courriel s'en aille et arrive à destination. Après, il peut y avoir d'autres paramètres pour que le courriel finalement n'arrive pas à la personne, mais au moins c'est coché. Donc si je confirme la réservation, peut-être que je vais recevoir le courriel dans les prochaines minutes sur ma boîte courriel. Mais c'est une nouvelle information qui peut vous aider puisque moi j'ai coché ici réservation mise de côté. Il y a un courriel qui s'envoie quand un retour est fait sur une réservation. Donc ça donne une information en plus. Ok. Il y a de l'information en plus qui s'affiche de l'exemplaire dans le tableau en prêt, dans le dossier utilisateur aussi et à l'OPAC. Cette information-là qui vient de l'exemplaire, c'est, je vais le faire afficher tout, ce sera plus simple. Je vais aller modifier un exemplaire pour vous montrer quelle information. Donc il y a plusieurs, il y a les notes aussi, mais ça je parle dans l'information catalogage. Les notes publiques et non publiques qui peuvent apparaître maintenant à plusieurs endroits. Mais là, je voulais vous parler d'une autre zone, c'est le 952H. Donc ça, c'est la zone qu'on utilise, je pense, pour les périodiques, par exemple. Donc, on va prendre un qui est déjà... cette information-là n'apparaissait pas dans le tableau des prêts. Donc, c'est maintenant quelque chose qui est comme automatique. Le $H va apparaître. Donc ça peut servir quand il n'y avait que le titre de la revue qui apparaissait. Là, vous allez voir si la personne, si vous prêtez vos fascicules de périodique, vous allez avoir la volumaison, donc le $H qui est le numéro du fascicule. En général, c'est inscrit dans cette zone-là quand vous créez un exemplaire pour vos fascicules. Il apparaît ici et il va apparaître aussi dans l'onglet, donc la personne qui est en prêt dans son dossier d'utilisateur à l'OPAC, dans son onglet prêt, elle va avoir aussi cette information-là qui n'apparaissait pas avant, on avait juste le titre qui était inscrit. Et cette information-là apparaît également lors du retour. Je ne pas me perdre, c'est le 118. Donc là, il y a une réservation en plus, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est dans la case titre, il y a aussi le $H qui va apparaître. Donc c'est une information en plus, surtout quand vous prêtez des fascicules de périodique. S'il n'y a pas de questions, je continue, j'enchaîne. Il est 14h10, on a encore le temps. Une nouveauté, vous voyez ici, il y a mon nom qui apparaît. Quand une personne crée un message, la personne qui va créer le message, il y aura le nom qui va apparaître. Donc la note interne, c'est plus pour avoir un suivi, qui a écrit la note, comme ça on sait, ça donne le lien vers le dossier d'utilisateur qui a écrit le message en fait dans le dossier, que ce soit une note interne, une note qui va apparaître dans le compte de l'utilisateur à l'OPAC. On va avoir le nom de la personne qui a écrit la note. En tout cas à l'intranet. À l'OPAC, on va juste avoir le texte note opaque, c'est celle que je viens d'écrire.
D'ailleurs, c'est pas le bon, c'est le site qui devrait être inscrit. C'est pas par, mais plutôt sur test. Ça veut rien dire, mais test c'est le nom du site. Mais en tout cas, c'est pas le nom de la personne. Là, à l'OPAC, on ne voit pas le nom de la personne qui a écrit la note ou qui a écrit le message. C'est plus générique. Mais à l'intranet, on va avoir le lien et le nom de la personne qui a écrit le message. Donc là, pour ça, je pense que j'ai fait le tour. Si vous n'avez pas de questions, je vais remonter plus dans au niveau des utilisateurs, donc qui concerne aussi le module circulation. Euh, Là, j'ai des réservations en attente. Donc maintenant, quand on imprime le résumé de l'utilisateur, donc le résumé, c'est comme un document. Je peux le laisser comme ça, remarque. Les réservations en attente ont été rajoutées dans ce résumé-là, ce qui n'apparaissait pas avant. Donc on a toutes les amendes, mais en plus maintenant en haut, on a les réservations en attente qui apparaissent ici. Là, j'ai pas de prêt, mais je vais aller faire un prêt de 115 pour avoir les deux cas, imprimer le résumé. J'ai le document en prêt qui apparaissent dans le résumé, j'ai aussi les réservations en attente et après tout ce qui concerne les amendes. Euh, voilà pour ça. Au niveau de l'utilisateur, quelque chose qui va être sûrement intéresser peut-être plus ceux qui jouent dans les préférences système, mais les préférences de notification. Il y a une préférence système qui existe depuis longtemps qui permet de paramétrer justement, comme on a vu tantôt, certaines notifications. Donc recevoir le courriel pour les réservations lors d'un retour, pour recevoir le préavis. Avant, il n'y avait qu'une seule préférence système, puis donc on mettait à autoriser, ça apparaissait à l'intranet et à l'OPAC, c'est-à-dire que la personne pouvait décider à l'OPAC dans son compte de ne plus recevoir de courriel. Donc c'est sûr que ça peut être pratique dans certains cas, mais si on veut qu'elle reçoive le préavis de courriel, on ne veut pas qu'elle ait la possibilité de désactiver cet envoi-là. Donc je sais qu'on avait trouvé des façons de cacher ces informations-là avec du code JavaScript pour l'OPAC, mais maintenant il y a une préférence système qui différencie l'intranet de l'OPAC. Donc autoriser ici pour l'intranet, ne pas autoriser. Donc ça veut dire qu'à l'intranet, on va pouvoir toujours aller voir ce tableau ici et décider quel courriel la personne va recevoir. C'est sûr que j'ai tout mis. Alors je suis en train de faire des tests pour des textos, des SMS, mais je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser dans notre communauté. Mais ça, c'est l'affichage de ce tableau-là est régi par une préférence système. Puis on va l'avoir la même à l'OPAC. Là, je ne l'ai pas autorisé. Donc la personne à l'OPAC, donc moi, en l'occurrence, dans mon compte à l'OPAC, je ne peux pas aller modifier quelle notification je veux recevoir. Donc je pense que certains cégep ne voulaient pas autoriser les gens à se décocher, par exemple, pour le préavis de retard, qui peut être très utile pour éviter les amendes. Donc là, avec la préférence système qui est dédoublée, une pour l'OPAC et une pour l'intranet, on s'évite des problèmes. Nouvelle option dans la recherche d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous l'utiliserez, mais l'option va être là. Vous pouvez maintenant chercher par date de naissance. Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Je ne pense pas, mais c'est une nouvelle option qui apparaît. Puis là, on vous indique dans quel format, je ne sais pas si dans mon compte, je peux aller mettre ma date de naissance. Ça, vous verrez. Ah bah si, elle y est. Magnifique. Donc, si je fais une recherche par date de naissance, je ne pense pas qu'il y en ait plusieurs qui aient la même date de naissance que moi. Donc, je tombe sur mon compte. Et là aussi, le calcul est fait automatiquement. Vous pouvez voir que j'ai 35 ans. Plus pour bientôt. Le calcul est fait automatiquement, c'est une information, ça vous évite de savoir quel âge a la personne. Vous avez maintenant, entre parenthèses, le calcul qui est fait par Koa directement. Si vous ne voulez pas savoir votre âge, vous ne regardez pas votre date de naissance. C'est ça. Dans l'onglet compte des amendes, oui, il y a eu un peu d'amélioration, même si c'est toujours
pas facile à comprendre cet onglet compte en tout cas. On essaye on essaye d'améliorer, mais il y a encore des choses en anglais, il y a des termes qui sont comme encodés dans le code, on ne peut pas les traduire, on a beau les chercher dans les documents de traduction, ils n'y sont pas. C'est comme, on appelle ça hard codé, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le code de Coa. Donc ça reste encore en anglais, mais il y a quand même eu une petite amélioration. Le titre n'est plus doublé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que je vais en avoir dans ce compte-là? Parce que peut-être pas. Oui, mais là j'ai un exemple ici. Quand vous avez une amende, donc là c'est une amende qui a été faite avant la version 3.22, 3.22, 16.11. Le titre se répétait 2 fois, aucune idée pourquoi, mais maintenant, quand une amende est faite, le titre, il se répète 2 fois aussi. Faudrait que je le teste sur une vraie instance. Attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Là, je vais pas montrer des gens. Bon, on va attendre voir qui s'affiche. Mais non, je pense qu'en fait, le... J'essaie de vous trouver un bon exemple. Je pense qu'il y avait en fait du texte en plus, mais là on le voit pas. Faudrait que je trouve une instance en 3.22. Je vais aller sur le site de formation qui est toujours en 3.22. En tout cas, l'affichage a été un peu allégé. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose et qu'on voit qu'on comprend un peu mieux l'information dans le compte des amendes, mais il y a de l'amélioration, normalement. J'essaie de vous trouver un exemple. Ah ben c'est ça en fait. Bon, ben là j'avais exagéré sur les notes, je pense que je testais des accents dans les notes ou dans les notices. Mais en fait, c'est ce lien-là qui était répété. Ben, en fait, il y avait le titre. Je dis pas que le titre n'est pas répété, mais on a le voir exemplaire qui n'existe plus dans la version 16 ans. Et c'est le titre qui est directement cliquable. Bon, ça n'empêche pas que le titre est répété 2 fois. Je pensais que le titre était plus répété. Mais bon, on va revenir ici dans la version 16 ans. Donc il n'y a plus le texte voir exemplaire qui rallongeait un peu ce qui était inscrit dans cette colonne-là. Donc le lien, la notice est directement cliquable, ce qui n'était pas avant. Avant, c'était marqué voir exemplaire, puis on avait le titre après. Donc, ça améliore un peu. Mais Sylvie, je viens de voir ton message, mais je sais pas si c'était par rapport à ça, tu disais pas mal pratique, mais je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui était pratique. Mais pour le compte description des frais, c'est pas forcément encore évident des fois de comprendre comment se mettent les amendes, mais ça s'améliore. Ah, l'âge dans le dossier. Ah oui, c'est pratique d'avoir mon âge. Ben oui, ça vous évite de faire des calculs, hein. Comme ça vous avez directement l'âge de la personne sans devoir calculer. Euh, voilà pour ça. Ça c'était pour le titre. Autre chose, si vous avez autorisé les utilisateurs à mettre à jour leur dossier, donc c'est une préférence système aussi, je ne sais pas si je vous la remonte, mais quand quelqu'un fait une demande de modification à l'OPAC, maintenant, il y a avoir une information ici dans le dossier, alors que donc, l'utilisateur a des demandes de modification en attente, voire toutes les modifications en attente de lecteur, qui va vous amener directement à l'outil en fait de mise à jour des dossiers d'utilisateurs. Actuellement, dans la version 3.22, ou ce que vous aviez avant, il y avait seulement ici une information. Donc, si vous ne la voyez pas, peut-être vous passez à côté des demandes de modification des utilisateurs. C'est sûr que tout le monde n'a pas activé cette préférence système-là, mais quand quelqu'un veut modifier son adresse ou son âge, son adresse courriel, elle peut le faire via l'OPAC et vous devez approuver, de toute façon, en tout temps, vous devez approuver les modifications demandées. Donc maintenant, on a l'affichage dans le dossier utilisateur d'une mention. Donc ça peut, vous pouvez le remarquer plus facilement peut-être quand vous êtes dans le dossier de l'utilisateur. Et ça vous ramène ici. Donc là, il y avait la nouvelle valeur, c'était j'ai enlevé mon téléphone et mon code postal. Donc, après, vous pouvez refuser ou approuver, ça ne change pas. Et vous avez aussi le lien vers la fiche, si jamais vous voulez revenir à la fiche pour voir c'est quoi les informations.
et je peux approuver les demandes. Donc c'est un accès plus rapide si vous avez du mal à aller voir ces informations-là quand elles apparaissent sur la page d'accueil. C'est pas de questions, je continue. 2h20, on a encore du temps. Toujours pour les utilisateurs, circulation, ça je l'ai marqué. Je vais revenir dans le compte des amendes pour l'impression des amendes. Alors, attester avec une vraie imprimante parce que effectivement, moi, je n'ai pas d'imprimante à reçu pour le tester. Mais lors de l'impression d'une facture, d'un paiement, en fait, vous avez l'option pour imprimer. La note va s'inscrire. Donc, c'est sûr qu'il y a une longue note. Je ne sais pas comment ça sort sur le papier réellement, mais quand vous allez lancer l'impression, la colonne de notes va se mettre aussi sur le reçu des frais. Donc, si vous imprimez souvent des reçus de frais, je ne sais pas si ça vous arrive, mais la note va pouvoir être imprimée comme preuve dans le fond. Mais à voir, à tester sur une vraie imprimante si ça se formate bien, parce que là, du coup, on rajoute de l'information sur le reçu. Est-ce que l'imprimante va bien le sortir? Je ne sais pas. Ce sera à tester si vous voulez, si vous imprimez souvent des des reçus de paiement. Vous pourriez le faire, vous pouvez imprimer la note maintenant. S'il y avait une note, elle va être imprimée. Après, il y a une nouvelle option au niveau des renouvellements des dossiers d'utilisateurs. Donc, il y a une préférence système qui existe depuis un moment. Il y a une nouvelle option qui a été rajoutée dans cette préférence système. Je vais dans la version 3.22, il y avait seulement 2 options. Donc soit lors du renouvellement des utilisateurs, la nouvelle date d'expiration va se baser sur la date courante. Donc aujourd'hui, je suis le 23 mai, mon dossier d'utilisateur est expiré. Dans ma catégorie, la durée d'un dossier est de 12 mois, donc il va calculer à partir de la date courante, donc la nouvelle date d'expiration, quand je le renouvelle manuellement, je ne parle pas de l'importation des fichiers, mais quand je le renouvelle manuellement dans mon dossier d'utilisateur, la nouvelle date va être le 23 mai 2018, si je laisse l'option sur date courante, qui est déjà une option qui existait déjà. L'actuelle date d'expiration d'utilisateur. Donc par exemple, le dossier a expiré le 20 mai, si l'option est ici, le dossier a expiré le 20 mai, puis moi je fais le renouvellement le 23 mai, la nouvelle date sera celle en fonction du 20 mai, donc ce sera le 20 mai 2018. La nouvelle option, j'ai un peu du mal à la comprendre aussi, mais je vais essayer de vous l'expliquer assez facilement. En fait, c'est un peu le mélange des deux, si j'ai bien compris. Si vous choisissez cette option-là, quand vous allez faire un renouvellement, si le dossier est déjà expiré, c'est ça, je pense que c'est un mix des deux. En le relisant, j'essaie de comprendre encore mieux. Donc si on prend cette option-là, mais c'est un renouvellement manuel encore, je ne parle pas des chargements des dossiers utilisateurs. Donc le dossier est déjà expiré, on est le 23 mai, le dossier a déjà expiré le 20 mai. La date d'expiration va se calculer à partir de la date du jour. Et si le dossier n'est pas encore expiré, qu'il expire le 26 mai, par exemple, mais vous faites, vous, le renouvellement le 23 mai, la nouvelle date sera en fonction de l'ancienne date d'expiration. Je ne sais pas si vous me suivez. On va prendre l'exemple que le dossier, et je vais l'enregistrer, je ne sais pas si je pourrais faire le test, mais si le dossier, donc on est le 23 mai, le dossier a expiré déjà le 20 mai avec cette option-là. Quand vous allez faire le renouvellement, c'est comme si vous aviez l'option de date courante, c'est-à-dire que le dossier va prendre comme date le 23 mai. C'est sûr que là, c'est pas très loin comme date entre le 20 mai et le 23 mai. Mais si le dossier est déjà expiré, la date courante va être utilisée. Si le dossier n'est pas encore expiré, mais vous faites le renouvellement, donc c'est-à-dire
le dossier va expirer le 23 juin, mais vous, c'est aujourd'hui que vous faites votre batch de renouvellement, parce que vous l'avez décidé. Le dossier expirera normalement le 23 juin. Vous faites le renouvellement le 23 mai, mais l'expiration va être comme si vous étiez, va se renouveler au 23 juin 2018. J'espère que vous m'avez suivi. Donc c'est une option qui mélange les deux, je pense, pour avoir tous les cas possibles quand vous faites des renouvellements manuels. Encore une fois, c'est peu utilisé, mais sachez que cette option est disponible. Nouvelle chose pour les utilisateurs, quand vous ajoutez des utilisateurs manuellement, donc peut-être pour des utilisateurs qui ne sont pas dans votre système du Cégep, pour des usagers externes par exemple, il y a un formulaire rapide qui a été qui est disponible maintenant si vous ne voulez pas à chaque fois ouvrir la fiche complète, peut-être parce que vous voulez, la personne veut emprunter rapidement, puis elle est au comptoir et on veut lui créer un compte assez rapidement pour qu'elle puisse emprunter tout de suite un document sans avoir un grand formulaire à remplir. Donc vous avez ajouté rapidement un nouvel utilisateur. La petite flèche permet de choisir quand même dans quelle catégorie vous voulez le rajouter. Et les champs qui apparaissent ici, finalement, donc il est très succinct le formulaire, c'est les champs qui sont comme obligatoires quand vous, dans la préférence système, toujours, il y a une préférence système qui vous dit, moi je veux que tous ces champs-là soient obligatoires. Quand on fait le formulaire complet, ces champs-là sont déjà, bon, c'est pas ça que je voulais faire, parce que le lien est erroné, mais c'est pas grave. Quand on ajoute un utilisateur normal, on a on a déjà des champs obligatoires qui sont en lien avec une préférence système. Donc ces champs-là se retrouvent dans le formulaire d'ajout rapide finalement. Mais là, en remplissant ces 5 champs-là, je vais avoir créé mon utilisateur et je vais pouvoir lui prêter un document si c'était notre volonté de le faire ça rapidement, sans devoir entrer l'adresse ou les autres champs qui sont moins importants au départ en tout cas. Donc c'est dans le module utilisateur un ajout d'un formulaire rapide d'utilisateur. Voilà pour ça, je refais un tour de 2h30, donc j'ai encore du temps. Je regarde vite fait dans ma liste. Il y a un module, nouveau module, mais encore une fois, ça touche plus peut-être le municipal, mais alors j'ai eu du mal à le traduire, mais on est revenu avec Alexandre, on en avait parlé. Même là, il n'est pas encore vraiment comment le traduire, parce que si quelqu'un parle, mais on appelé ça le confinement à domicile. C'est peut-être plus un municipal où vous voulez l'activer en tout cas, de pouvoir, peut-être quand il y a des prêts à domicile, des prêts à domicile, quelqu'un qui se déplace à domicile pour aller prêter peut-être pour les personnes âgées. Je ne sais pas si ça existe, mais peut-être plus en municipal alors que dans les cégeps. Mais des documents la personne ne vient pas réellement à la bibliothèque, mais on lui prête quand même des documents dans son compte, mais ça va être comme dans du confinement à domicile. Ça va être enregistré différemment et puis on va pouvoir, alors, il faut juste que je l'active, ce serait mieux. Je me souviens, je pense que je l'avais affiché pour ça. Il n'y a qu'une préférence système, mais je pense que comme je l'active, j'ai un doute. Bon, là, je me souviens plus comment on fait pour l'utiliser. C'est intéressant, hein. Je l'ai tellement pas. Service à domicile. Oui, c'est Alexandre, c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais on savait pas trop, mais en tout cas, la traduction française n'était pas non plus très.
très heureuse. Pour l'instant, c'est marqué confinement à domicile. Euh, Puis là, je trouve plus comment le faire afficher. Donc, vous voyez, ça part bien. À part que la préférence système soit inversée. C'est pour ça que je ne le vois pas. Ah ben oui, bon, il y a un truc, ben, il faut que je revoie du coup la traduction parce que la préférence système est comme inversée, ne pas afficher, ça le fait afficher. Euh, donc là, ça rajoute un onglet en fait confinement à la maison ou à domicile, peut-être ce serait mieux. Donc vous pouvez avoir soit quelqu'un qui peut être aussi peut gérer le profil de la personne qui est confinée à la maison. Pas, on dirait que la personne est en quarantaine, c'est pas vraiment ça, mais du service à domicile. Je sais pas qu'est-ce qui serait le meilleur terme pour traduire. Donc j'en parle pas plus, je vais faire une documentation sur le site le jour où vous voudrez l'utiliser. Oui, livraison à domicile, effectivement. Ça pourrait être le meilleur sujet, mais je pense pas que dans les cégeps ce serait utilisé. Mais peut-être plus en municipal. Mais en tout cas, il y a une nouvelle préférence système, vous pouvez l'activer et ça va vous donner accès à cet outil-là que je détaillerai plus sur le site de la communauté parce que ce sera moins utilisé. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Je regarde si j'oublie quelque chose. Euh, Dans les réservations, il y a une petite nouveauté, mais c'est pour les multisites, mais je vais vous le montrer quand même. Si j'arrive à trouver mon dossier. Là, j'ai une réservation, on a l'option, on devrait avoir l'option. Euh, c'est pas dans l'onglet, pardon. Je vais aller faire une autre. Je vais peut-être voir dans le compte d'Anthony. On ne serait, ça dépend de certaines réservations peut-être, où on peut changer le site de récupération dans le dossier d'utilisateur directement et pas forcément d'aller devoir modifier la réservation. Et site de retrait, là je peux le changer ici. Ça c'est pas nouveau, on pouvait déjà le changer si jamais la personne voulait le réserver à un autre site. Et on peut le faire aussi maintenant dans le dossier d'utilisateur. C'était juste ça que je voulais vous montrer, de pouvoir le changer, le site de retrait directement dans le dossier d'utilisateur. Euh, donc ça c'est juste une option pour éviter d'aller balader dans la notice pour aller changer le site de récupération, mais de pouvoir le faire directement dans le dossier d'utilisateur. Ensuite, tu en ajoutes une option pour les multisites quand vous avez des réservations à transférer. Euh, Qu'est-ce que j'avais montré? Je pense que c'est tout pour la circulation. Et 2h30, finalement ça a été plus vite que je pensais, même s'il y en avait pas mal. Euh, je sais pas si vous vouliez qu'on revienne sur quelque chose sur laquelle je suis passée vite tantôt. Euh, J'essaie de voir si j'ai rien oublié. En attendant, Nathalie, j'ai vu ta question. Oui, vous êtes multisite, ça va. Il y a des choses pour les réservations et les transferts. L'option transfert à recevoir a maintenant trop de couleurs. Est-il possible de les changer? Ah, ouais, je savais pas. Je vais aller voir ça. C'est dans le... Là, forcément, j'en ai pas dans mon site de... Ah, peut-être, attends, je vais changer de site. Je savais pas qu'il y avait des nouvelles couleurs. Euh, Est-ce est-ce que c'est dans l'outil transfert à recevoir, Amélie, ou c'est ailleurs? Peut-être que je pourrais aller voir directement sur ton instance si tu le permets. Euh, que j'aurais plus de... Je vais essayer de pas trop...
Trop de rouge. Ah oui, effectivement, il y a du rouge. Mais peut-être que j'ai mis du rouge parce que des fois, je modifie le code CSS pour un besoin autre que la réservation. Puis effectivement, il y a beaucoup de rouge, mais peut-être que c'est pas forcément dû à... Parce que tu vois sur l'instance de test, ici, attends, je vais sortir ma fenêtre pour venir la comparer. Attends, je vais essayer de faire du montage de fenêtre, hein, sans trop vous perdre. Donc là, c'est sur l'instance de développement. Ça, c'est votre instance qui est passée. J'essaye de voir à quel endroit. Donc là, bon, le transfert de retard. Mais ici, peut-être qu'il y a trop de rouge, effectivement. Mais c'est peut-être pas le module transfert à recevoir qui fait ce rouge-là. Mais peut-être ailleurs où j'ai rajouté du code CSS pour afficher quelque chose en rouge. Et du coup, ça s'applique à cette page-là. Ça, c'est mon erreur. Peut-être qu'il faut que je trouve le code CSS qui... je vais regarder vite fait, sinon je reviendrai. Euh, change la couleur, ça c'est pour le. Non, là c'est pour le pack, pardon. Peut-être que je regarde à l'intranet, ça serait mieux. Tu vois, le mat. Ouais, j'ai mis en rouge, je pense. Ben, peut-être c'était une demande de Frédéric, Dominique ou Isabelle de faire afficher en rouge le message, comment dire, le matériel d'accompagnement des, des notices d'exemplaires pour qu'il apparaisse en rouge, peut-être pour qu'on le voit au moment du prêt. C'est une information qui apparaît au moment du prêt. Puis ben là, il s'applique maintenant ici. Je vais vérifier ça, Amélie, parce que c'est pas normal, mais à regarder comme ça. Attends, pourquoi il apparaît en rouge ici? Tu vois, j'arriverai à le faire apparaître en noir. Donc au cas où s'il y a trop de rouge. Dans le fond, est-ce que c'est ce qui est important, c'est ici le transfert, juste changer un rouge sur le transfert à 2 jours de retard. Je pense que celui-là, c'est normal qu'il apparaisse en rouge. C'est peut-être plus le reste, dans le fond, qui devrait être en noir, comme le reste. Mais je vais regarder ça. Puis si j'oublie de te donner des nouvelles dans les prochains jours, tu peux me renvoyer un courriel, parce que c'est possible que j'oublie d'ici la prochaine heure. Je vais essayer de ne pas oublier de regarder ça. Je vais me prendre une note. Ok. Mais je pense que ça va être, ça va pouvoir se régler en tout cas, parce que je pense que c'est juste une histoire de CSS. Tu vois, quand je l'enlève d'ici, on le voit plus. Donc, juste à trouver le bon code pour pas que ce rouge-là, bah, je pense que ça vient de ce rouge. Ou alors le dialogue message, peut-être c'est ça en fait. Parce que c'est pour des titres. En tout cas, je vais chercher. Ça n'intéressera pas tout le monde là, mais ça va pouvoir être corrigé à mon avis. Bah, on remarque qu'on peut faire un truc. Juste pour être sûr, voir lequel. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être l'autre. J'essaye vite là, mais. Bon, ça change rien. Mais il doit y avoir autre chose. Mais je vais chercher. Je pense que ça va être possible de le remettre comme c'était avant. Euh, voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres choses que vous vouliez regarder? Euh, je vais regarder mon tour. Euh, date d'acquisition. Je pense que je vous ai tout montré. S'il y a de la nouvelle documentation, vous allez recevoir une infolette de toute façon pour vous informer qu'il y a un nouvel article qui est sorti. J'essaie de rien oublier, mais en tout cas, pour ceux qui ont la nouvelle version depuis hier, n'hésitez pas à me contacter si vous remarquez la moindre chose avec... ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas parlé. Le rapport de caisse, bon, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, mais ça a été enfin intégré à la version internationale. Donc, c'est-à-dire que c'est plus vraiment entre nos mains, puisque c'est un développement qu'on avait fait depuis le début de Koa, pour avoir un rapport de caisse.
pour ce qui est les paiements qui sont faits. La communauté internationale a accepté notre développement en peut-être en le modifiant un peu, mais en tout cas on garde quand même ce que c'était un rapport de caisse, mais peut-être je mettrai une note peut-être quelque part dans une infolettre de vérifier peut-être dans les premiers temps que tout est correct parce que comme je vous dis, il y a eu pour l'intégrer à la communauté internationale, il y a sûrement des petits ajustements qui ont dû être faits par les programmeurs, pas par nous forcément, mais par d'autres programmeurs. Donc moi ce que j'avais testé c'est que ça a fonctionné, mais on ne sait jamais avec quoi. Donc peut-être être vigilant pour au niveau de la circulation avec le rapport de caisse. Nous, on n'a rien fait comme nouveauté, normalement il n'y a rien de nouveau, mais être sûr que tout s'affiche correctement, peut-être dans les premiers rapports de caisse que vous allez à faire. Voilà. Est-ce que j'oublie autre chose? Je pense pas. Mais oui, ok Abdel, j'ai bien vu ton message. Enfin, c'est pour le rapport de caisse. Mais bah, n'hésite pas à m'écrire si justement il y a quelque chose qui fonctionne pas ou par rapport à ça. Euh, c'est ça. Je l'ai testé, mais je suis pas dans la vraie vie comme vous, donc il y a sûrement quelque chose qu'on n'a pas testé. Euh, c'est tout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires? Ah, attendez, j'avais pas vu, j'avais un message. Ouais, pour Nathalie, les vidéos seront en ligne sur le site de la communauté. Euh, je sais que vous passez, je t'envoie un message, le lien du site de la communauté, mais euh, je pourrais créer un. En tout cas, ils vont être accessibles sans forcément avoir de compte sur le site de la communauté. Mais pas besoin d'avoir. Mais il y a certaines documentations qui sont comme privées, mais les vidéos ne sont pas privées en général. En tout cas, pas pour celles-ci. Elles ne seront pas privées, elles seront dans la documentation de la version 16 ans. Donc sûrement demain. Puis, mais bon, euh, pour les nouveaux qui vont passer cet été, ben, ces choses-là seront reprises en formation. Je sais que là, ce matin, j'avais vu Nicole Haché. Donc elles seront prises lors des formations que je vais venir donner sur place. Donc ça va être repris. Donc voilà, bah, c'est ça Nathalie. Quand je vais venir vous donner la formation pour la migration, c'est des choses qu'on a vues aujourd'hui, puis quand je vais voir dans les prochains jours, je vais vous les remontrer, puisque ce sont des choses nouvelles. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Mais si c'est bon pour vous, bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Demain matin, catalogage de 10h à midi, ou un peu moins que midi. Puis après jeudi et vendredi pour les autres formations. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mais on peut arrêter là. Merci, bonne fin de journée.